Oui, bonjour Gisèle. Bonjour Seb, Ça va? ça va très très bien. Aujourd'hui ça va super bien. T'es radieuse. Très, ça se voit non? Amen, alléluia. Je viens de renaître de nouveau aujourd'hui. Alléluia, c'est un grand jour dans le monde spirituel. jour, un très grand jour, un moment fort. Un nouveau très, départ. très fort. Un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle vie. Alléluia, tu reviens de très loin. De très loin. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Il a sauvé, il a guéri. Alléluia, maladie ressuscite les morts. Ne change pas, des miracles. Il va faire encore. Oui, il va faire encore. Oui, il nous a sauvés. Oui, il nous a bénis. Oui, il nous a guéris. Il est malade, il ressuscite les morts. Change pas. Des miracles, je vais faire J'étais encore. catholique avant. Catholique, ouais, justement. Et donc, dans le catholicisme, ils ne vous disent pas de ne pas prier les idoles, tout ce que Dieu n'aime pas, en fait, ce qui se passe dans le catholicisme. Oui, c'est ça. L'idolâtrie, quoi. Alors que c'est bien marqué noir et blanc dans la Bible, dans la parole de Dieu nous dit de ne pas prier les idoles, les images. Et Jésus sur la croix, Jésus, il a quitté la croix depuis longtemps. Amen. En fait, tu as grandi dans la tradition, dans la culture, un peu comme nous tous hier, J'ai quoi. été baptisée catholique quand j'étais bébé. D'accord. En fait, mes parents ils m'ont imposé. D'accord, ok. Parce que, On t'a j'étais imposé, bébé. quoi. Oui, ils m'ont imposé Ok. parce que j'étais bébé, je ne pouvais pas décider. Ok, d'accord. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé moi-même D'accord. De franchir le pas. de franchir le pas, d'être baptisé par immersion avec la petite huile D'accord, ok. démoniaque qu'ils nous mettent sur le front. Ouais. Et donc, il est important de souligner que, en fait, on s'est connus par des circonstances un peu pas communes. Donc, parlons un petit peu de notre rencontre, parce qu'en fait, voilà, tu m'as connu à travers Internet, Oui, c'est ça. et c'est de là que tout s'est fait finalement. Donc, Exactement. parlons un petit peu de Exactement. cela. En fait, un jour, j'étais sur Facebook et j'ai vu un post de toi Ouais. et j'ai cliqué dessus et je t'ai suivi. Et pendant que je suivais ton prêche, il y a quelque chose qui a été bouleversé à l'intérieur de moi. J'étais submergée d'émotions, je commençais à pleurer. Je dis, mais Seigneur, c'est la première fois depuis Depuis toujours. bientôt 30 ans que j'habite en France. C'est la première fois que j'entends quelqu'un prêcher, mais vraiment dire, c'est-à-dire décortiquer la parole de Dieu. Et je me suis dit à l'intérieur de moi, si cet homme-là, je le connaissais depuis longtemps, c'est sûr que je ne serais pas à ce que je suis À ce aujourd'hui. niveau-là. Parce que tu recherchais la vérité. Je cherchais la vérité, ouais, exactement. Ce qu'on n'enseigne pas dans le catholicisme. Bien sûr. En fait, tu avais un voile sur les yeux. Exactement. Et donc, tu as commencé à écouter les enseignements et tu as commencé à voir clair. Et les écailles ont commencé à tomber petit à petit. Parce que spirituellement, il s'est passé quelque chose. Il Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses parce qu'en fait, j'étais beaucoup attaquée. Oui, Et par rapport à tes enseignements, oui, tes prêches, et à chaque fois que tu prêchais la parole de Dieu, que tu décortiquais la parole de Dieu, que tu allais en profondeur, et ben moi, j'avais la visitation du Seigneur Wow. à la maison. En fait, il n'y avait vraiment pas d'écran. oui, oui, C'est comme si tu me prêchais en face. oui, oui. Parce qu'à chaque fois que je t'ai suivi, j'ai eu une visitation. D'accord. Et donc, du coup, j'ai commencé à vomir. Oui. Parce que je ne savais pas que j'avais des mauvaises semences dans moi. Des esprits, des démons, quoi. Des démons dans moi. Que j'ai commencé à vomir. Waouh. À chaque fois que tu faisais les prêches, que Chez tu toi. faisais chez moi. Et moi de l'autre côté, Et toi de l'autre à Paris. côté de l'écran, à Paris, moi ici à Wow. Villefranche, dans la banlieue de Lyon. Et j'ai commencé à vomir, et j'ai commencé à te suivre, et j'ai commencé à vomir. Et c'était régulièrement, hein? C'était régulièrement, c'est-à-dire à chaque connexion, il se passait quelque chose de fort, je tremblais, j'étais en transe ici, et à chaque fois c'était ça, comme j'ai commencé à cracher, et après c'était du vomi, quoi.
d'abord des glaires, après des vomis, jusqu'à ce que je vomisse vraiment des caillots de sang. C'est ça, tu nous as montré Plein, d'ailleurs la plein, vidéo. plein de caillots de sang. Waouh, c'était Plein. carrément du sang qui était par Du terre, sang quoi. par terre. Et du tu étais sang. carrément à terre J'étais avec carrément ce à sang. terre, à genoux. D'ailleurs, je t'ai envoyé un post Tout comme à ça fait. sur Je mettrai Messenger, d'ailleurs sur le Facebook, témoignage. que mon fils, il est en train de me filmer. D'ailleurs, il était très étonné de me voir vomir du sang. Waouh. Et pendant au moins presque 3 heures, quoi. Donc, Waouh. C'est incroyable. c'était un moment fort et je ne savais pas que j'avais toutes ces sémences démoniaques en moi, Ouais, quoi. parce que tu étais rempli, hein. Tu étais chargé. Hein. Beaucoup rempli parce que dans tout ça, j'ai quand même perdu 7 kilos. Waouh. Dans tout ça, donc à chaque post, à chaque fois que je regardais tes prédications, je vomissais. À chaque fois que tu disais ceux qui ont des mauvais trucs en eux, des démons, des sémences sataniques et tout ça, ben, vomissez, sortez les serpents libérés. Wow. Et à chaque fois, il y avait une libération. Et Wow. à chaque fois, j'avais une visitation, je commence à avoir chaud dans le dos, dans les oreilles, les yeux chauffent. Et je commence à vomir et des fois, ça a duré 3-4 heures. Hein. Wow. Ça s'arrête, ça recommence, ça s'arrête, ça recommence. Waouh. C'était une libération au fur et à mesure. Le Au Seigneur fur et était à en train de mesure. te libérer de tout ce qui était en toi. Amen. Parce que tu avais beaucoup de C'est choses. Hein. exactement Il y avait ça, beaucoup de beaucoup de choses choses. noires, sombres. Il y avait même du sang. Donc, Du sang et une fois, un gros truc est sorti. Je t'ai même envoyé une photo. ouais. Ça fait comme une chenille. C'est-à-dire c'est un truc bizarre. Ouais. On se dit qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Waouh. Donc juste en écoutant tes prêches à travers l'écran. Waouh. Donc c'est pour dire que vraiment Dieu est merveilleux. Et là, que- tu étais complètement voilé. Tu étais vraiment encore dans l'église catholique quand tu m'as connu. Oui, oui. Tu connaissais rien de l'église de réveil, rien quoi. Rien. Rien de la parole. Donc tu as cliqué sur Rien. Internet, tu m'as trouvé et là tu as commencé J'ai à... commencé à te suivre et Et les choses s'est fait comme ça. ma vie a commencé à chambouler, à basculer, mais du bon côté, dans le sens que ben, ce que j'avais en moi de pas bien commençait à sortir, Wow. commençait à sortir, Waouh. jusqu'à ce qu'un jour tu prêches Oui, par rapport à l'idolâtrie. justement. Et du coup, ce jour-là, moi j'avais ici à la maison, à l'entrée, il y avait la Vierge La Vierge. et une croix à côté de la porte de la Avec fenêtre le de la Jésus maison, avec dessus. Jésus dessus. En haut de l'escalier, une grosse croix avec Jésus dessus. Oui. Dans la chambre, une grosse croix avec Jésus dessus. Waouh. Dans la chambre de ma fille, là, c'était encore la cata parce qu'il y avait tout, la Sainte Vierge, les croix, c'est-à-dire tout, quoi, Saint-Martin, D'accord. c'est-à-dire tout un hôtel blindé, quoi. Waouh. Et dans la chambre de mon fils, c'était pareil, des photos lourdes, machin. Et dès que tu avais prêché ça, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Oui. Et je me suis levée tout de suite. À la fin du prêche, C'était un déclic. c'était un déclic en tout cas. À la Wow. fin du prêche, je me suis levée, j'ai pris un sac poubelle, je suis allée dans la chambre de ma fille, j'ai vidé tout l'hôtel. Waouh. J'ai tout enlevé, les croix, toutes les images taillées, tout ce que Dieu n'aime pas. T'avais la panoplie quoi. J'avais tout, Catholique tout, fervent. pratiquant tout. Tout Wow. ce que Dieu n'aime pas, j'avais ça à la maison. Donc t'avais le chapelet aussi sur toi, tout ça. Tout. J'ai tout enlevé, j'ai tout pris, Wow. j'ai tout mis, Oui. et les images, et les croix, et les chapelets, j'ai tout mis dans la poubelle. Oui. Et tu m'avais dit qu'il y avait un prêtre qui était venu ici. Il y a un prêtre qui était venu ici. Parle-nous qui un peu s'appelle, de le ce père, monsieur-là. Le prêtre Emmanuel. Oui. Ici de Lyon, basé à De Lyon. Lyon. D'accord, ok. C'est un prêtre exorciste qui était venu ici à la maison. Exorcisme. Voilà. Et en plus, il est venu ici pendant que moi, je n'étais pas là, pendant que j'étais en train de travailler. Oui. Il a fait une surprise, il est venu et je n'étais pas là. Oui. Mais ça n'a rien changé parce que quand il est parti, c'était encore pire. C'était encore pire. Donc un prêtre catholique, soi-disant exorciste, et il était venu ici, soi-disant, pour dégager un peu la maison. C'était Et encore c'était pire. C'était encore pire parce que, d'ailleurs, le soir, quand j'ai fini de travailler, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais en train de préparer un CAP de cuisine. Oui. Donc, je travaillais dans un restaurant. Et le soir, quand je suis rentrée, c'était la cata. Wow. J'avais même pas dormi la nuit. Wow. C'était pire. Et en plus, quand je lui ai parlé à lui, c'était à moi de lui dire, oui, il y a ça dans la maison, pourtant c'est un prêtre exorciste, il doit le savoir. Oui. Donc, prêtre exorciste, ça n'a rien fait, quoi. Ça n'a fait que empirer, Ouais. quoi. Ouais. Il est venu limite rajouter des choses, quoi.
empirait. Et C'est d'ailleurs, normal. Il n'est plus revenu Bah après. oui, parce que lui-même il est dans l'idolâtrie, dans le péché, donc Satan ne peut pas chasser Satan, quoi. Et Sinon il a- son royaume ne peut pas subsister. Exactement. Et il avait aussi envoyé un prêtre ici, Oui, un prêtre qui n'est pas un prêtre exorciste, qui est venu ici aussi. oui. C'est pareil, il a dit c'est pas de mon niveau, je ne peux pas. Ah bon? C'est un prêtre. Il a dit c'est pas de mon niveau. C'est pas de son niveau. Je vois juste que la maison est très chargée, mais je ne peux pas. Waouh. Donc, pour dire que Incroyable, si quand même. je t'avais rencontré depuis longtemps, je Wow. pense que tout ça, ça serait terminé. Bien sûr, depuis, bien sûr. depuis, Et donc tu t'es rendu compte finalement que quand tu m'as rencontré, tout ça c'était un tissu de mensonge, l'église Oui, catholique, tout oui, ça, tu m'as parce dit. que les enseignements commençaient à t'ouvrir les yeux finalement, la Bible. Exactement. Puisque ce que tu prêches, c'est la parole de Dieu. Voilà. La vérité, ce qui est marqué dans la parole. C'est ce que tu prêches, toi. En fait, tu nous décortiques la parole. Amen. C'est-à-dire les choses que je ne comprenais pas avant, ou bien les choses même des mots, comme le Paganisme, ouais. la fornication, ce sont Oui. des choses qu'on ne parle pas dans Wow. l'église catholique. Waouh. Et je l'ai entendu chez toi. Waouh. On met le péché de côté là-bas, quoi. On parle Voilà. pas du péché. Il Il parle faut pas surtout de pas ça. parler du péché ni de l'enfer. Non, il parle pas de Et ça. donc le diable il danse quoi dans l'église en gros. Voilà, il parle pas de ça. Waouh. D'ailleurs, la preuve en est, moi j'avais beaucoup d'attaques. Et quand je vais dans l'église pour prier, les choses me rentrent jusqu'à l'église pour m'attaquer. Waouh. Donc tu te dis que si la chose, elle pénètre dans l'église, C'est qu'il y a un problème. c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci quelque part. Ouais. Il y a un souci. Et pendant la messe, Ouais. la chose, elle est là en train de m'attaquer. Waouh. Donc j'ai commencé à me poser des questions. Et Ouais. après cet enseignement-là, j'ai tout jeté. Et Ouais. j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, quoi. C'est bon. Waouh. Donc J'ai tu as eu fait le ma ménage. dose. J'ai fait le ménage. J'ai dit à mes enfants, plus jamais à l'église catholique. D'accord. Vraiment, c'est bon, stop. Donc tu as arrêté le rosaire, tu as arrêté Fini, la terminé. prière Marie, parce que ça n'a rien pu faire pour toi. Fini, terminé, j'avais beau prier 50 fois. Amen. Rien ne s'est passé, rien. Donc tu étais chargé, possédé Chargé, jusqu'à possédé l'os, jusqu'à l'os. avec des statues de Marie, tu as imploré Tout. Marie, tu as imploré le rosaire, tous les Tout. saints également, hein, un peu Tout. tous les saints. Je suis allée à Lourdes, je ne sais pas combien de fois. Oui, et rien que dalle. Rien. Et tu as regardé simplement une prédication et les Une démons ont commencé à se prédication, manifester. Et ça commençait à se manifester. Et même, je me rappelle, le prêtre exorciste, là, il nous avait invités pour que j'aille le rencontrer à Lyon. Oui. Je suis partie à Lyon. Pourtant, il a fait la prière avec moi. Mais rien ne s'est passé. Waouh. Parce que la première des choses, il me dit, viens embrasser Jésus sur la croix. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Il vient de t'embrasser Jésus sur la croix. D'ailleurs, j'ai un témoignage aussi à faire. Parce qu'en fait, j'avais essayé la masturbation comme Oui. tout le monde. Oui. Et j'avais essayé parce que j'entendais des gens parler de ça. Oui. J'ai dit, je vais essayer. Et j'ai essayé. Et quelque chose m'a... En fait, après la jouissance, Après l'acte, oui. après l'acte, j'étais bouleversée. Oui. Et je commençais à pleurer. Je me suis sentie sale. Waouh. Je me suis vraiment sentie sale. Je suis allée me laver. J'ai Ouais. pleuré, j'ai pleuré. Et j'ai dit comme ça, bon, la prochaine fois que je vais aller à Ouais. l'église, Oui. je vais aller prier parce que je pense que j'ai fait un péché, un grand péché. Ouais. Parce que pour moi, j'ai attristé le Saint-Esprit de Oui, Dieu. bien sûr. Pour que je pleure comme ça, que je me mette dans cet état, Bien sûr. c'est qu'il y a un problème, il y a un péché. Bien quoi. sûr. Et du coup, je suis partie avec les enfants, je suis allée me confesser, Oui. j'explique au prêtre. Et le prêtre, il me dit, non, 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 ne vous inquiétez pas, c'est votre corps, vous avez le droit de jouer avec. Waouh. J'ai dit, attendez, j'ai dit, il y a un souci. Et j'ai dit, si j'ai le droit de jouer avec mon corps, pourquoi je me suis sentie mal? Pourquoi j'ai commencé à pleurer? Ouais. Pourquoi je me suis attristée? Pourquoi jusqu'aujourd'hui ça me pèse? Waouh. Et il me dit, non, 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 c'est normal, c'est votre corps, vous avez le droit de jouer avec et tout. C'est dingue. Et je lui ai posé la question. Donc j'ai dit, parce que le Seigneur dit que nous sommes le corps, nous sommes le temple du Christ. C'est ça. Donc, pour moi, j'ai souillé le temple de Dieu Oui. en faisant cela. Et moi, je viens vous voir pour me confesser de ça. Ouais. Vous me dites que c'est mon corps. Et il faut continuer. Et vous me dites que non, c'est bien. Et je peux vous poser une question? Il me dit oui. Je dis, est-ce que là où vous êtes là, moi, puisque je suis mariée avec mon mari, je rentre dans l'église Oui. et je fais l'amour avec mon mari dans l'église, Oui. vous allez le prendre comment? Waouh. Il m'a dit, non, c'est impossible. J'ai dit, c'est pareil ce que j'ai fait. Oui, oui. J'ai souillé le temple de Dieu. Waouh. Tu l'as enseigné en fait. Voilà, j'ai dit, voilà, j'ai souillé le temple de Dieu. Donc, Ouais.
c'est là où on voit qu'il y a trop de fausseté dedans. Oui, bien sûr. Il y a trop de fausseté. Ils cachent la vraie vérité. Ouais. Ils prêchent la fausse Wow. doctrine. En fait, c'est l'apparence. Voilà, C'est la soutane. Ils sont plus dans l'apparence que La piété. dans l'enseignement. Ouais, c'est ça, c'est ça. La piété pour séduire, Voilà. maman, Marie, Voilà. le silence, voilà. Chut. Oui, après Enfin, ça d'ailleurs, après qu'il c'est tout ça, quoi. m'a fait baiser la croix, le prêtre Emmanuel, Ouais, il m'a dit, tu vas aller faire 30, c'est-à-dire 30 Disney de la Vierge Ouais, d'accord. pour la remercier, quoi. ouais, ouais. Ah, il y a un souci parce que ça n'avait rien à voir avec la Vierge, le péché que j'avais Wow. fait. Donc pour dire que vraiment, ils nous ont menés en bateau, ils nous ont berné, moi Ouais. personnellement, ils m'ont berné dans tous les sens. Et là j'ai dit, c'est bon, c'est fini là, c'est bon. Wow. Et ce qui se passe, j'ai une délivrance, même pas par un prêtre, juste à travers l'écran j'ai une délivrance. À travers l'écran, j'ai une délivrance. Wow. C'est-à-dire, il n'y a pas la barrière de l'écran. Jésus-Christ est bien là. Tu disposes ton cœur, Dieu y fait pour toi. Parce que c'est pour ça que je disais la dernière fois, il faut que les gens disposent leur cœur. Parce que la grâce, elle est là. Et la Amen. grâce, elle est pour tout le monde. Amen. Donc, quand tu fais des prêches, si tu es attentif, que tu disposes ton cœur, Dieu y fait. Moi, j'ai commencé à être délivré sans même que tu viennes me toucher. Juste à travers l'écran, juste à travers tes enseignements. Donc c'est quelque chose Dieu est fort. Dieu est vraiment d'exceptionnel. Dieu est fort. grand. Dieu Il est aime grand. son peuple Amen. pour faire de tels Amen. miracles, hein, Amen. vraiment. De Amen. l'autre côté comme ça, là, c'est... Amen. On se dit, mais Et il est à puissant. à chaque fois. Parce que le message est prêché, le réveil. Et à chaque fois. Et grâce à tes prêches, j'ai eu beaucoup de force. Hein. Beaucoup de force. J'ai fracassé les démons aussi. Amen. J'ai ouvert des fois ma porte pour aller dehors, pour les combattre, parce que à chaque fois tu prêchais, vous êtes vainqueur, Jésus vous a donné le pouvoir de marcher sur l'ennemi. N'ayez pas crainte, l'ennemi, il faut le combattre, il faut l'attaquer, il faut l'écraser. Et par rapport à tous ces prêches-là, quand je trouvais que ça commençait à bouger dans la maison, à 3 h du matin, j'ouvre la porte, je vais dehors, je vais les pourchasser. J'ai dit, toi, Satan, le diable, c'était beaucoup plus puissant que le Dieu que je prie. Viens, je suis venu t'affronter dehors. Je n'ai pas peur de toi parce que celui qui est en moi est beaucoup plus fort que toi. Tu ne me feras rien. Alléluia. Donc, pour dire que vraiment Dieu est merveilleux. Quand tu pries vraiment Dieu en esprit et en vérité, Dieu, il t'exauce. Et moi, ma délivrance a commencé à travers l'écran. Et jusqu'à ce que, aujourd'hui, que je renaisse de nouveau, quoi, mon baptême, quoi. Libéré, voilà. Toutes ces saletés sont parties. Vraiment des saletés qui m'ont poussé même à vouloir divorcer de mon mari. Voilà. Oui, tu as commencé à faire chambre à part et tout ça depuis 2 mois. À faire chambre à part. Moi, je suis allée squatter dans la chambre de ma fille. Oui, tu m'as montré l'endroit d'ailleurs. Dormir par terre, mon mari dans l'autre chambre. J'ai dit à mon mari, je veux divorcer, je veux plus me mettre avec toi. Le diable, il faut que ça s'arrête. Je projetais même de partir, de prendre les enfants. Il le sait, mon mari, de prendre les enfants, de partir entre Nice et Cannes, et puis j'allais lui laisser dans la maison et puis moi partir. Donc tu vois un peu où le diable peut vous emmener. Faut vraiment, le diable, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment le divorce. Il est là pour casser, lui. C'est ça. Et Dieu est contre le divorce. Amen. La parole le dit clair et net. C'est pour ça que tu as eu quand même... Dieu t'a préservé par rapport à ça. Amen. Et c'est merveilleux que Dieu ait pu restaurer votre foyer à travers le partage de la parole qu'on a fait. Et voilà, donc voilà, tu étais prête et par la grâce de Dieu, voilà, ça s'est pas fait. Et je t'ai même dit, on verra Sébastien, voilà ce que je traverse, on verra par rapport, je ne vais pas faire les choses par rapport à la chair, mais je vais faire les choses par rapport à l'esprit. Quand tu seras là, on verra comment l'Esprit de Dieu va nous guider. Bien sûr. Mais sinon, j'étais prête à quitter mon mari pour, voilà. Bien sûr. Et dans le sens que, en se faisant manipuler par l'autre, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais il a été vaincu aujourd'hui, c'est terminé, il est vaincu, il est confondu. Je pense qu'il se mord les doigts là où il est. Il a tapé à la mauvaise porte, quoi. Oui, amen. Et récemment, tu as reçu une dernière attaque avant que je vienne, en fait. Avant que tu viennes. Parle-nous brièvement un petit peu de ce passage-là. Déjà, avant que même on arrive à la fin de l'année, une fois j'ai dormi, ils sont venus me taper avec un bâton sur la tête. Oui. Je me suis réveillée en sursaut et j'avais mal à la tête. Je me suis réveillée, j'ai dit, je ne veux pas prier. J'ai juste dit, Seigneur, toi, le Dieu que je sers, ce que je sais au fin fond de moi, que je ne fais jamais du mal aux gens. Toi, le Dieu que je sers, tu es un Dieu vivant au milieu de moi. Amen. Ils sont venus me taper sur la tête.
Mais Seigneur, moi, ma vie, je te l'ai donnée à toi. Amen. Moi, je n'appartiens pas à Satan, le diable, j'appartiens à Jésus-Christ. Donc, comme je t'appartiens, Seigneur, je veux dormir, je veux me réveiller parce que ta parole dit, je me couche et je m'endors en paix car l'Éternel veille sur ma demeure. Amen. Et je me suis couché, tout s'est bien passé. Et au moment où ils ont su que tu allais venir, en fait, ils ont triplé les attaques. Ça a été beaucoup plus fort qu'avant. Ils ont commencé à m'attaquer au cou. Oui. Je ne pouvais même plus avaler la salive. Oui. C'était des attaques, mais vraiment, qu'ils ont fini. En fait, ils ont triplé les attaques. Oui. Et des fois, on était là avec mon mari. Il veut juste me faire un bisou. Elle tape sur le frigo. Tac. Wow. Mais quand tu as pénétré dans la maison, Oui. quand tu as mis seulement ton pied dans la maison, nada. Rien du tout, calmos total. Pour dire que le Seigneur est merveilleux et le Seigneur, c'est-à-dire arrêtez d'aller voir les faux pasteurs là qui vous demandent des sous, des machins. C'est des faux pasteurs, des pasteurs de canapé. C'est ça. C'est-à-dire ils servent même pas Dieu. Ce sont des pasteurs que Satan a suscités. C'est ça. Parce que la Bible déclare que vous les reconnaîtrez par rapport à leurs vêtements. Un pasteur qui te dit comme ça, si tu ne donnes pas la dîme, tu n'es pas béni. Est-ce que lui, il est Dieu? C'est ça. Et même vous les adeptes là, c'est aussi pour vous édifier. Vous les adeptes là, quand quelqu'un te dit, il faut que tu donnes temps pour que tu guérisses. La Bible déclare que le don est, c'est-à-dire, je vous ai donné le don gratuitement. Vous devrez le faire gratuitement. Après, je ne dis pas que c'est mauvais de donner quelque chose au pasteur, c'est-à-dire à un prophète ou à un apôtre. C'est pour rendre grâce à Dieu. Si tu donnes quelque chose, c'est pour remercier Dieu par rapport à ce qu'il t'a fait. Mais un pasteur qui te dit, donne 500 €, donne 100 €, c'est un faux. Il n'a pas l'onction de Dieu. Il n'est pas de Dieu, il est de Satan. Il est là pour dépouiller. Voilà, il est là pour dépouiller, pour s'enrichir. C'est un voleur. En fait, il vole au nom de Jésus. C'est ça. Mais Jésus, il a fait des miracles gratuitement. C'est ça. Comme ce que fait le prophète Sébastien Payet, il le fait gratuitement. Il prend, c'est-à-dire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait 30 ans que j'habite là. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui va délivrer des âmes sans demander aucun centime. Nada, rien du tout. Et ça, franchement, si ça ne vous édifie pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Vraiment, notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. J'ai attendu ce jour, j'ai beaucoup pleuré. Alléluia, ce jour magnifique. J'ai attendu ce jour, mais vraiment, hier soir, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je n'ai pas dormi de la nuit. C'est-à-dire, j'avais hâte qu'on soit 9 h que je vois le prophète. Franchement, parce que je me disais, le Seigneur, s'il sort là lui-même, personne ne peut supporter la puissance de Dieu. Mais Dieu passe par des canaux. Amen. Donc Dieu, il passe par le prophète pour apporter sa parole qui nous touche et à travers ses mains qui nous délivre, qui nous guérit aussi à travers ses mains. Vraiment, Dieu est bon, il est merveilleux. Et en tout cas, il a fait des merveilles pour nous aujourd'hui. Amen. On a été baptisés, moi, mon mari, mes enfants. 4 baptêmes. 4 baptêmes. Magnifique. Et c'était un moment fort. Très très fort, mais vraiment magnifique. Les anges de Dieu, le Seigneur lui-même, c'était un moment grandiose. Amen. Ta première fille, ta plus jeune qui a 11 ans, donc Grace, elle s'est fait baptiser. Ton deuxième qui a 21 ans, c'est ça? 23. Qui s'appelle Émeric, voilà, a baptisé. Ton mari baptisé également, hein, et toi. Comme Dieu fait bien les choses, pourtant j'étais catholique, pratiquante, mais mes enfants, ils n'étaient pas baptisés catholiques. Quelque chose de bizarre. Dieu les a préservés pour être baptisés aujourd'hui par immersion pour être sauvés. Waouh! Franchement, comment ne pas rendre gloire et ne pas magnifier le Seigneur? Comment ne pas le rendre gloire? C'est il n'y a pas de mots, hein, face à sa grandeur. Il n'y a pas de mots. Il est grand. Il n'y a pas de mots. Je me dis seulement, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie vraiment 1000 fois parce que mes enfants ont été préservés. Waouh! Parce que même le prêtre qui était là, il disait, il faudrait que tu baptises tes enfants parce que tes enfants sont dans le péché, mais heureusement que je ne les ai pas fait baptiser. Ouais. Donc, en fait, ça a été la volonté de Dieu. Amen.
Voilà pourquoi vraiment je dis merci Seigneur. Amen. On renaît de nouveau. C'est une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est ça. Une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Un engagement. Voilà, un engagement. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je t'appartiens. Fais de moi, Éternel des armées, ce que tu veux. Je suis à toi. Amen. Moi, ce que je veux juste servir. Je veux juste faire ta volonté. Amen. Marcher dans ta loi, c'est tout ce que je veux. Amen. Avant, j'étais comme une dingue. Les achats compulsifs, là. Vêtements, sacs. Depuis que je suis les prédications, nada. Je ne vais plus dans les magasins, je ne commande plus sur Internet, je n'achète plus. Avant, je sortais tous les jours. Maintenant, je ne sors plus. Je reste chez moi. Je fais des louanges, je lis la parole et cela me convient très bien. Alléluia. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. J'ai acheté des sacs Céline qui coûtent, allez-y voir dans les magasins combien ça coûte. Hein. Wow. Les sacs Céline, ça coûte énormément cher. J'en ai acheté des sacs Dior, mais tout ça, vanité des vanités. Et depuis que je te suis, je me dis, je vais acheter un sac comme ça qui est cher. Mais j'ai quelqu'un que je connais qui est là, qui a faim ou bien qui a peut-être des problèmes. Wow. Pourquoi Ta vision ne a pas changé. aider cette personne-là que d'aller acheter un sac que je veux mettre en haut de l'armoire que je ne veux même pas porter. Wow. Donc c'est vrai que quand tu commences vraiment à marcher dans le Seigneur, eh ben, tu ne peux plus faire les choses comme dans le monde, comme avant. Wow. Avant j'étais là, il fallait que je mette des rouges à lèvres pour sortir. Maintenant je m'en fous. Je suis comme je suis. Tu regardes l'intérieur aujourd'hui. Ce qui compte pour moi, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est pas avant, j'étais dans le paraître. Maintenant, c'est fini tout ça. Alléluia. Tu as rencontré le vrai Dieu, le Dieu vivant. Tu me prends comme je suis. Si Alléluia. je te plais, c'est bien. Si je ne te plais pas, tant pis pour toi. Amen. Moi, le plus important, c'est que je plaise au Seigneur. Alléluia. Et un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous les catholiques qui vont voir cette vidéo, ma sœur Victoire Emmanuel? Moi, je veux juste leur dire, répondez-vous. C'est pas le bon chemin. L'église catholique, là, c'est mélangé avec les francs-maçons. L'église catholique, là, c'est-à-dire c'est la franc-maçonnerie cachée. L'église catholique. D'ailleurs, il y a beaucoup de prêtres qui sont francs-maçons. C'est ça. Quand, par exemple, vous voyez, attendez, quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, va se mettre devant un autel pour prêcher la parole de Dieu, et que demain, cette même personne, on entend des années après qu'il a violé des enfants. Est-ce qu'il est vraiment de Dieu? Il ne faut pas voir les soutanes là. Est-ce qu'il est vraiment de Dieu? Parce que quand tu es vraiment de Dieu, tu restes juste. Tu as les fruits. Tu as les bons fruits. C'est ça. Tu ne fais pas en plus des choses qui sont vraiment, que Dieu a horreur. Tu fais des choses qui sont vraiment désagréables à Dieu. Et tu prends quand même le temps d'ouvrir la Bible devant tout le monde, ce livre sacré qui est la parole de Dieu, ce grand livre sacré qui est la parole de Dieu, et tu vas prêcher la parole dans le mensonge. Sachant vraiment, que Dieu est saint. Sachant que Dieu est saint, il est 3 fois saint, il est l'Éternel des armées, et on ne joue pas avec lui. Voilà, on ne joue pas avec Dieu. Répondez-vous, moi je vous dis, répondez-vous. Il n'y a point de vérité dedans. Il n'y a rien. On ne va pas vous sauver. Au fait, est-ce que vous avez déjà vu un prêtre venir vous visiter pendant que vous êtes dans les tribulations? Est-ce que vous en avez déjà vu? D'ailleurs, il fait des payer prêtres qui prennent des trains pour aller visiter des malades qui sont loin. Vous avez déjà vu ça? Non, il n'y a pas. Répondez-vous les catholiques là. Moi, j'étais catholique pratiquante. Regardez, j'ai même un chapelet que j'avais fait avant. Hein? Regardez. Mais je veux trouver comment enlever ce chapelet. Amen. Je veux trouver comment enlever ce chapelet-là. Alléluia. Voilà. Je veux me faire une fleur à la place du chapelet. Parce que j'ai prié la Vierge, j'ai rien eu. La Vierge, en fait, je n'ai rien elle n'entend rien. Je n'ai rien eu. Ça n'a fait qu'intensifier les combats dans la maison, ça n'a fait qu'intensifier les combats. Tu t'es rendu compte que la Vierge était un mensonge, comme les autres idoles, les autres icônes. Ils vous disent, priez Sainte Thérèse, fais ceci, fais cela. C'est faux. Amen. Le vrai problème, c'est-à-dire la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est-à-dire la connaissance de la parole. Quand tu as la connaissance de la parole et que tu la mets en pratique, il n'y a personne qui peut te tromper. Personne. Amen. Quand quelqu'un va venir pour te vendre la fausse parole, tu vas déjà détecter celui-là, c'est un menteur.
Celui-là, non. Amen. Parce que maintenant, on voit hein, qu'on est vraiment dans les temps de la fin. Amen. Parce que maintenant, dès que tu ouvres Facebook, maman machin, maman prophétesse, maman machin, il n'y a que ça, les trucs de Canaan, il n'y a que ça. Et ils prêchent il y a que pas des la bonne prophètes parole. partout. Des prophètes, des prêches Qui maman, ne prêches décortiquent papa. pas la parole. C'est ça. Et qui demandent à la fin, on voit un Western Union, fait ci, ou comme Camille Makosso, je vais te laver les pieds, il faut que tu donnes 150 € pour te laver les pieds. Quand incroyable. Jésus a lavé les pieds, est-ce qu'il a demandé un centime? Il n'a pas demandé un centime. Il faut que tu payes l'huile d'onction, il faut que tu payes 20 €. Tout ça, c'est-à-dire c'est du mensonge. Ce sont des voleurs. C'est du mensonge. Et ils sont là à critiquer ceux qui servent vraiment Dieu en esprit et en vérité. Quand tu vois toi-même la personne, tu te dis, ah, celle-là, elle est de Dieu. Amen. Parce que moi-même, je m'appelle Victoire, la réserve de Dieu. Amen. Bah, Victoire, écoute, merci pour ton témoignage qui, j'espère, va toucher beaucoup de catholiques. Et le but, c'est que tout le monde soit sauvé. La Bible dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc, notre prière, c'est que le maximum de personnes soient sauvées en voyant cette vidéo. Parce que tu étais catholique. Ils vont aller dans le lac de feu. J'étais catholique aussi. Et la Bible dit que les idolâtres finiront dans le lac de feu. Apocalypse chapitre 21 verset 8. C'est marqué noir et blanc sur C'est la marqué. Bible. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 2, la Bible nous dit que ceux qui servent les idoles, les images taillées ne sont pas convertis. C'est écrit noir sur blanc. C'est même, c'est quoi dans Roi où le Seigneur est révolté par rapport à l'idolâtrie, par rapport aux images En fait, taillées. dans toute la Bible, le Seigneur n'a jamais cessé de se révolter contre Israël parce que Israël se prostituait à d'autres dieux, à des icônes, à des images taillées. Donc, on n'a pas à représenter Jésus, mais à l'adorer en esprit et en vérité. En vérité, parce que Dieu est esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il faut juste adorer, mets-toi à genoux. Et en plus, ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de personnes cherchent le Seigneur dans toutes les églises. Mais la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père Matthieu en secret. 6. Et le Père te répondra. Vous êtes là à chercher Dieu dans toutes les églises. C'est pour ça que les faux... En fait, c'est vous qui nourrissez les faux pasteurs là. Ça. Parce que vous allez taper partout. Et en plus, le vrai problème, c'est quoi? Parce que vous cherchez toujours les prophéties. Ça. Mais sachez-le que ce n'est pas la prophétie qui guérit, c'est la prière qui guérit. C'est la parole de Dieu. Tu la mets en pratique. C'est la sanctification. La sanctification, la parole de Dieu. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, exactement. Amen. Et non la prophétie, parce que vous êtes là dans les prophéties. Il faut qu'on me prophétise ça, mais la prophétie, on te donne la prophétie. Mais après, si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est ça. Et si même cette prophétie, elle n'est pas accompagnée de la parole de Dieu, tu n'es pas sauvé. Et surtout que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'es pas sauvé. Donc, c'est ça. Le mal que tu avais, il va persister. Tout ça, ça va persister. Donc, Amen. Ok, ma soeur, ben écoute, bonne continuation. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toi. Et merci pour ton témoignage. Que le Seigneur te bénisse, mais vraiment abondamment, qu'il t'ouvre ses écluses des cieux et qu'abonde sur toi toute bénédiction et toute grâce, et qu'il scelle encore votre amour avec ta femme, parce que vraiment, merci quoi. Vraiment, Amen. Je la remercie aussi du fond du cœur de te laisser ce temps. Amen. Pour nous sauver, nous. Amen. Vraiment, Alléluia. merci beaucoup. Gloire merci à Dieu. Du fond du cœur. Gloire à Dieu. Allez. Merci. Alléluia. Bonsoir mes frères et sœurs, c'est Victoire Emmanuel. Je suis remplie d'émotions. Nous sommes en direct avec le prophète Sébastien Paillet. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est en direct avec lui, il se passe toujours quelque chose de surnaturel, parce que Dieu est là en présence de nous. Et il sert vraiment un Dieu qui est vivant au milieu de lui. C'est un vrai serviteur de Dieu. Et il transperce les écrans pour accomplir ses miracles. J'ai vomi depuis qu'il a commencé à parler, à faire la prière de délivrance. Je n'ai pas arrêté de vomir. Je viens de nettoyer déjà ce que j'ai vomi. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai revomi là encore. Plein de caillots de sang, plein de trucs bizarres. Voilà. C'est vraiment pour témoigner de la gloire de Dieu, pour dire que c'est direct. Ça sert vraiment à quelque chose. C'est pas de la blague, quoi. C'est des enseignements. Mais il y a la puissance de Dieu qui est là. Il y a Dieu qui est là avec nous. Regardez, vous allez incroyable mais vrai. Ce que Dieu peut faire à travers l'écran.
Voilà, je baisse la caméra. Voilà. Ce que je viens de vomir. On voit bien les caillots de sang. On voit bien. Je n'ai pas eu le temps d'aller dans le lavabo pour vomir. Et je pense que c'est aussi pour témoigner de la gloire de Dieu. Voilà. En tout cas, merci Seb. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce que tu m'as accordé. Merci pour ta délivrance. Sois élevé, sois magnifié. Merci infiniment. Merci vraiment du fond du cœur. C'est Victoire Emmanuel. Merci Seb. Continue comme ça. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Shall